Et ben alors, comment qu'ils vont les loulous? Comment est-ce que vous allez les petits loulous? Je sais, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça va faire combien de temps là? Ouais, une bonne dizaine de jours. Kingdom, 5 chapitres, comme d'hab, jusqu'à rattraper là où ça en est, c'est-à-dire 795 je crois. 796. Je suis bien en retard. Enfin, ça va aller, ça va aller. On va charbonner, ça va aller. Donc, on est parti. Chapitre 777 jusqu'au chapitre 781. C'est parti, Riboku, Usen, Yotanwa, Shin, on est parti quoi, c'est parti. Chapitre 777, l'ennemi qui se dresse sur notre chemin. Donc oui, c'est vrai que la guerre avait commencé, etc. Qu'on était arrivé, Riboku qui a essayé de tendre un piège, l'autre qui a foncé dedans, à mon avis en savant, en sachant, en sachant. Hé, c'est plus parler français le con. Bref, il savait. Et il avait décidé d'y aller, même Moussen savait, bref, ils ont dit que c'était le meilleur, c'était plus chaud, c'était super quoi. Ok, donc on retrouve Riboku, Shin, commandant, l'infanterie de la gauche pousse aussi. La Iou rouge a de nouveau vaincu la cavalerie ennemie, beau travail, nous sommes dans une zone calme ici. L'unité d'infanterie de lieutenant N devant nous. Ah putain, ouais, c'est compliqué des fois. Hein. L'unité d'infanterie du lieutenant N devant nous a des difficultés. Putain, ouais, il n'y a pas de... Bref. Bien, c'est pas un mauvais début, allons renforcer l'unité d'N. Shin, pourquoi tu viens à un endroit comme ça? C'est dangereux ici. J'ai pensé à envoyer un messager, mais c'est si urgent que je devais venir en personne. Tu as dit que Riboku est proche, Riboku est là. Il semblerait qu'il ait servi d'appât pour inciter le général Aku à l'attaquer, mais son piège n'a pas fonctionné. Il est donc actuellement poursuivi par l'armée d'Aku et tente de leur échapper en passant sur le côté de notre aile droite. Le messager du général Aku vient d'arriver et nous demande de l'aide pour poursuivre Riboku. Ça fait tôt, il va se passer, mais ça fait tôt. N'arriverons-nous pas trop tard? Peut-être cependant. Putain, j'ai mal à la gorge en ce moment les gars, désolé, ça va être peut-être un peu relou. Putain, je suis en train de tomber malade, j'ai l'impression, ça me casse les couilles. Si nous parvenons à arriver à temps et à abattre Riboku, cela suffira à assurer la victoire de l'armée de Qin dans cette guerre. Peut-on vraiment y aller, Ten? Peut-on le faire? Et je crois en toi, Shin, tu peux le faire. Oui, dépêche-toi d'y aller, Shin, il semblerait que les renforts ennemis soient aussi en chemin. Mais si c'était pour le plan d'évasion de Riboku après avoir frappé à coup, cela ne suffira pas pour résister à l'embuscade surprise de l'unité Ishin avec 10 000 soldats. 10 000 tu dis? Alors que fait-on pour la bataille ici? Ils sont 70 000 en face, tu sais. L'unité de Kukai à notre droite ne bougera pas, donc au moins la moitié pourra tenir le coup. Mais la moitié d'entre nous sera en difficulté. Nous ferons donc tout notre possible pour retenir l'ennemi jusqu'à ce que la Gyoku-U, qui se trouve à notre arrière en diagonale, vienne à notre secours. Mais je me demande si la Gyoku viendra, parce que nous essayons d'agir par nous-mêmes sans ordre du quartier général, du général Usen. Won ne bougera pas à moins que le général Usen ne lui ordonne, non? C'est vrai. Si la Gyoku, je pense pas qu'il soit aussi con. Si vraiment il sent les choses, Won, il va bouger. Hein. Pour moi, ouais, il y a une petite guerre d'ego avec Shin, mais pas au point de... S'il y a une opportunité, il va venir Won. Enfin, je pense. S'il est plus ou moins comme son daron, on va dire, enfin... C'est pas un abruti. Si la Gyoku ne vient pas alors que 10 000 de nos soldats sont partis, ce champ de bataille à droite va s'effondrer en un instant. Karyoten, bande d'idiots. On connaît Won depuis des années maintenant et vous ne croyez toujours pas en lui. Voilà, merci Shin. Commandant, je prends la Iou rouge et l'unité de Sosui avec moi. Je vais envoyer Kanto, ok, blablabla. Dès que Won arrivera, je vous rejoindrai tout de suite. Mais je vais d'abord nettoyer de ce côté, oui, blablabla. Et aussi, prends ta revanche par rapport à ce qui est arrivé l'année dernière à Kanki, Gakurai et Naki. Si tu parles de vengeance, j'ai des dettes à payer depuis l'époque du général Uki. C'est ça, c'est toujours lui. Ouf. L'adversaire qui s'est toujours opposé à moi, c'était Riboku. Je vais terrasser Riboku et devenir le plus grand général sous les cieux. Je crois en toi, putain. Encerclez-les, ne laissez pas Riboku s'enfuir. Nos alliés arrivent par derrière, quoi qu'il en coûte, encerclez-le. Fouteille. De plus en plus d'ennemis nous prennent en chasse.
Nos renforts arrivent aussi, c'est parce qu'on est resté ici trop longtemps. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, battons en retraite tout en combattant. Si nous atteignons la zone intérieure, il y aura 2 de nos unités qui se dirigeront vers nous. Comme attendu de mes soldats, ok, les voilà, c'était rapide. Un nouvel ennemi arrive sur notre front. Brisez l'encerclement, Messire Riboku, enfuyez-vous maintenant, blablabla. Tout ça, on s'en moque un peu, j'ai pas besoin vraiment de le lire en détail. Riboku s'enfuit, pourchassez-le. Ceux à l'extérieur, faites le tour et pourchassez-le. Putain, les soldats de l'armée d'Aku sont vraiment tenaces. Hein. Bah, frérot, c'est toi qui l'as tiré. Hein. Après, peut-être qu'il y a encore un petit plan derrière. Hein. Peut-être que justement, il savait. Je sais pas. Ma résistance qui est en train de canner, moi. Eh bien, si nous parlons d'évasion, nous pouvons y arriver d'une manière ou d'une autre. Ouh, tu le vois, Rishin, bien sûr, Rishin. Riboku, c'est Riboku. Riboku est là, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, vous pourriez être attrapé. Oh putain, ça va partir contre Futei. Je m'en moque un peu de Futei. Je suis désolé, les gars, s'il y en a qui le kiffent, hein, mais moi j'en. Ah, désolé. Mais moi je m'en branle perso. Bon, ouais, c'est chacun. Chacun voit midi à sa porte, hein, les gars. Hein. Mais moi, Futei. Aucun intérêt. C'est inutile, ce sera trop tard. Messi Riboku, allez à gauche. N'ose même pas t'approcher de Messi Riboku. La fangirl. Putain, Shin, s'il te plaît. Un Guandao, là, bien placé, là. Sufikané vient par là. Continue à fuir avec Messi Riboku, Futei. Je vais retenir l'unité Ishin. Hors de mon chemin. Ne vous préoccupez pas de ceux qui se trouvent au milieu. C'est exactement ce qu'ils veulent que vous fassiez. Sortez d'ici d'une manière ou d'une autre. Et allez où se trouve Riboku. Pourquoi les choquer? Je t'aurai cette fois-ci, c'est sûr, je vais t'atteindre, Riboku. Ah non, putain. Il est serein, Riboku. Il n'y a rien qui va arriver. Nous viserons d'abord l'ennemi qui sera le plus gênant dans cette guerre. Je sens le truc arriver. Je sais bien que ce sera dangereux, mais pour l'attirer de force, faire de moi un appât est le meilleur moyen de procéder. Alors, qui est cet ennemi qui sera le plus gênant? C'est Lishin de l'unité Ishin. Je le sentais arriver. Ah putain, il sent la patate tout droit venue des profondeurs de l'esclavagisme arriver. Hein. Chapitre 778, c'est parti. J'ai dit c'est parti. Ok, c'est parti. Let's go. Ouh, Yotanoa, enchanté. Salut. Tu viens souvent par ici. Chapitre 778, un sentiment d'inconfort. Repoussez-les. Ça ne sert à rien, tout va bien, ils sont trop nombreux. Le commandant a emmené une trop grande partie de la cavalerie avec lui. T'inquiète. Shin et les autres sont allés abattre Riboku. Une fois que Riboku sera tombé, la victoire sera nôtre et cette guerre se terminera en un seul jour. Nous reviendrons chez nous victorieux. Chico de lapin, je le sens pas lui. Hein. Je sens qu'il a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, lui, le poteau là, mais je sais pas. Shin essaie d'accomplir quelque chose de grand. Faisons de notre mieux et battons-nous aussi pour nos vies. Carioten, on est mal, on se fait repousser plus rapidement qu'attendu. Ça fait toujours partie de nos prévisions. C'est dangereux, mais envoyer l'unité principale de Sugen au front et demander plus d'aide à l'unité de Kyukai, mais nous venons de recevoir 500 hommes de plus. Piétinez-les tous, putain. L'ennemi est déjà en infériorité numérique et a perdu le moral. Il est un peu tôt, mais il est temps de les traquer. 3e vague d'infanterie chargée. Carioten, une vague ennemie arrive sur notre front, ils sont très nombreux. Qui arrive sur lui? Dites à l'unité de Sugen, s'il te plaît, ça sent mauvais, on ne pourra pas les rien. Tuez-les tous, encerclez-les. Oh, ok, ils veulent les tuer. Ouais. C'était sûr, hein, c'était sûr. Tuez-les. Hein? Des cavaliers venant de derrière. Won, merci de nous avoir... merci, vous nous avez sauvés, c'était vraiment chaud. Logique. Ils sont vraiment venus? Ah, mais non, sans déconner, quoi. Ils ont vraiment envie de perdre. Pourquoi est-ce qu'ils seraient venus, quoi, sans... On est tous choqués, quoi. C'est Riboku, n'est-ce pas? Oui, Shin a pris 10 000 hommes et est parti à sa poursuite. Du coup, l'aile droite était devenue vulnérable, mais puisque la Gyoku était derrière nous, impossible. Si nous n'étions pas venus à sa rescousse, l'unité Ishin serait tombée depuis longtemps. Pourquoi avez-vous pris un tel risque? C'est vrai, nous n'avons pas d'autre choix que de croire que la Gyoku enverrait des renforts et d'agir en conséquence. Nous nous sommes inquiétés de savoir si Won viendrait sans les ordres du général Hussein, mais il s'agit d'un cas particulier. Avec ça, ma dette datant de EQ est maintenant effacée.
Oui, je savais que tu viendrais et que tu dirais ça. En comptant ceux de la Ishin qui sont encore ici et les 10 000 de la Gyoku que j'ai amenés, je vais m'occuper de l'aile droite pendant un moment. Laisse tes commandants ici et poursuis-le, Karyoten. Tu es sûr? En fait, je voulais également te demander une faveur à ce sujet, mais si tu envoies cet idiot pour chasser Riboku seul, alors il y a une chance qu'on le perde de vue. Nous sommes déjà dans une situation désastreuse, nous gagnerons cette guerre si nous éliminons Riboku, mais si nous le laissons s'enfuir, ils chercheront cette fois à créer des failles au sein de l'aile droite pour faire basculer la situation en leur faveur. Oui, je sais. Donc on prend la tête de Riboku et reviendront avec Shin quoi qu'il arrive. En attendant, je te confie l'aile droite, machin, Karyoten est en route, blablabla. Mais si Won, ok, il nous sera difficile de commander l'unité Ishin rapidement si Shin et Karyoten ne sont pas là. Et il y a déjà 2 fois plus d'ennemis. Ça ira si nous nous contentons de retenir l'ennemi. C'est pourquoi je t'ai amené ici, Anakin. Ok les gars, bon, Star Wars c'est pas maintenant. Hein. Akakin. Et il y a toujours Kanju avec 20 000 hommes derrière. Et aussi, c'est encore très léger, mais j'ai le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond dans toute cette histoire. Mais c'est sûr à 100%. Dans une telle situation, il est préférable de disperser toutes les personnes capables d'émettre un jugement correct dans des positions stratégiques. C'est l'armée d'Yotanoa, ok. Ranyotanoa, toutes les armées sont lentement repoussées. Bajo charge la deuxième formation ennemie. L'armée de Figo à droite. Le côté de Shunmen est lent. Dites-lui de se battre correctement. C'est vraiment l'humiliation, quoi. Général Yotanoa, notre armée du nord-est composée de 20 000 hommes est également prête à tout moment. N'hésitez pas à nous solliciter. Elle a dit, faites profil bas pendant un certain temps. Hein. La tribu Mera sur le côté gauche fait maintenant front avec l'armée de Bajo. Dispersez-vous et piétinez-les, on va trop vite là, nous sommes maintenant devant Bajo, blablabla. On va répéter ça 3 fois au plus, ok. Puis la tribu Mera se dirigera vers la forteresse de Ango. Ah ouais, putain. Petite précision, alors peut-être que ça se trouve vous n'aurez pas besoin d'y répondre parce que ça va me répondre là, mais ils savent pas Kin encore. Genre l'armée là, c'est pas qu'ils vont en Ango pour libérer les otages. Ou ils le savent. Je sais plus. En tout cas, Eki et toute la clique là, ils sont pas bien. Que se passe-t-il? Toutes les constructions en cours se sont soudainement arrêtées et les repas ne sont plus distribués. Aïe 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 aïe. Voilà votre repas. Tenez. Wesh, leur manque de respect. Dépêchez-vous de manger parce que c'est tout ce que vous aurez. Comme c'est disgracieux, ils lèchent le sol sale. Pourquoi vous faites quelque chose aussi cruel? Parce que je vous déteste. L'armée de Kin nous attaque à nouveau, vous savez, et cette fois, ils visent Ango. On nous a dit que la bataille avait commencé aujourd'hui dans la plaine de Zusa, jusqu'à l'extérieur de la forteresse. Et cette guerre fera encore beaucoup de victimes sans aucun doute. Merde. Mais si l'armée de Zhao perd, ça fera bien pire que ça, j'en suis sûr. Car si cela arrive, c'est ma famille à Ango qui sera vos esclaves. C'est vrai maintenant. Ouais, je sais pas. Parce que je me dis, si Kin fait des prisonniers et des esclaves, ça va pas tourner comme là des camps de prisonniers. Mais je me dis, ils ont bien fait appel à Kanki. Sans vraiment, ils l'ont réprimandé. Petite. C'est pas bien Kanki, hein. Mais bon, ils en avaient rien à foutre. Bon, je sais pas trop. Bah non, je pense pas qu'ils feraient des trucs comme ça, camp de prisonniers en mode grave déter. Je sais pas trop. Sans aucun doute, mais si l'armée de Zhao sera vos esclaves, machin, se dire que mes 3 adorables enfants qui risquent de connaître le même sort que vous, merde, enfoiré d'envahisseurs, l'armée de Zhao ne perdra jamais. Riboku va écraser l'armée de Kin une fois de plus. Je pense pas. Vous serez tous obligés de travailler ici jusqu'à votre mort, et pour vous qui avez envahi cette terre du Nord, voilà le châtiment que vous recevrez. Voilà vos repas, soyez reconnaissants et léchés. Ok, fait plaisir. Misère, Iki. Messire Iki, pas misère. Enfin, si, c'est la misère là. Vous allez bien.
Prenez ça, c'est le moins sale. Bon, ça va, prends-le pour toi. Non, si vous ne mangez pas, vous mourrez. Ils ont dit que l'armée de Qin est en train d'attaquer en ce moment. S'ils gagnent, alors Ango sera conquis et nous serons libérés. Si ça arrive, alors cela voudra dire que notre persévérance aura gagné, tout comme Messireki nous l'avait dit, endurer et persévérer. Alors ce n'est pas le moment de mourir, en plus de ça, quand le temps viendra, nous pourrions aussi avoir à nous battre, car une fois qu'ils auront été vaincus, ils pourraient venir nous attaquer pour évacuer leur colère. Quoi qu'il en soit, mangez s'il vous plaît et survivez. Pas con le frérot. Vous êtes le pilier qui supporte... Oh là là, oh, c'est beau ça. Vous êtes le pilier qui supporte nos cœurs. Messireki. Aïe aïe aïe, et qui? J'allais dire futur grand général, futur Mougou. Hein. Peut-être ou peut-être pas. Sûrement que non. Juste un peu plus, s'il vous plaît. Car si vous ne gagnez pas, nous resterons ici jusqu'à la mort. Je ne veux pas mourir dans un endroit pareil. S'il vous plaît, gagnez, s'il vous plaît. Putain, ouais, il est au bout de sa vie, le pauvre Eki. De tous les endroits, c'est à Ango qu'ils sont venus. Je ne demande que votre victoire, mais ce ne sera pas si facile car il y a un piège. Quel est ce piège? Merde, on est si proche, mais il y a beaucoup de gêneurs. Dans la plaine de Zusa, à l'extérieur de Ango, se trouve le piège de Riboku. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, bon enculé. Chapitre 779. C'est parti. 779, c'est parti. Alors, chapitre 779, l'homme qui faisait obstacle. Cette fois-ci, je ne te raterai pas, Riboku. Oh, tu me gênes, oh là là. Moi, sincèrement, je vous dis, Fouteuil. Fais dodo, quoi. Hein. Une ouverture, hein, super. Ce type maîtrise aussi bien une arme aussi lourde. C'est Fouteuil, un général de Zhao. Abattez-le, Fouteuil. Tout va bien, je vais le retarder comme je peux. Partez devant. Riboku est là-bas. On va se placer devant eux et bloquer leurs échappatoires. L'unité de cavalerie légère est là où se trouvait le commandant en second. Ils vont nous encercler, on va se heurter à eux. Je te laisserai pas filer pas cette fois, Riboku. Désolé les gars. J'ai bouffé il n'y a pas si longtemps que ça. Elle gauche de l'armée de Zhao, elle droite de l'armée de Qin, ok. Très bien, c'est parfait ainsi, ne forcez pas, je vois. Ce mauvais pressentiment que j'avais, c'était à cause de l'aile gauche de Zhao. Vis-à-vis notre déplacement face à la tentative de fuite du commandant en chef Riboku, le fait que les mouvements adverses soient négligés. Non, l'aile gauche de Zhao n'a montré aucune réaction depuis le début, alors même que Riboku, qui est pris en chasse, passe par les flancs. L'aile gauche de Zhao a reçu cet ordre dès le début. Autrement dit, la scène d'évasion actuelle fait partie du plan de Riboku. C'est bien ce qui me semblait. Ce que vise Riboku depuis le début. Mais Sir Won, ce bruit. L'armée centrale de Zhao s'est mise en route. Siraku, l'ennemi entame une manœuvre droit devant. Voilà enfin, voyons ce que l'armée de Seka a dans le ventre. Carioten, on ne voit toujours pas le capitaine et les autres. Ni les soldats, ils ne les poursuivent pas. Ils les poursuivent vraiment loin. Il y a des traces de combat par endroits, ils continuent de se battre puis de les prendre en chasse. Ils se sont considérablement éloignés de l'aile droite, je pensais honnêtement qu'ils étaient partis pour abattre Riboku, soit qu'ils s'étaient enfuis. Et si Shin et les autres les poursuivent, ça veut dire qu'ils voient Riboku de dos. Carioten, des soldats en face, on les a enfin attrapés, le capitaine est un peu plus loin. Ouais, il fait exprès de les attirer au plus loin, quoi. Je sais pas. Seigneur Riboku, Kaine, Seigneur Riboku, mon unité est arrivée. Merde, encore des renforts alors qu'on allait enfin lui mettre la main dessus. Tu crois que je vais le laisser filer? Un peu téméraire la Chine, peut-être un peu trop, peut-être qu'il est un peu aveuglé. Par le fait d'un peu tout, quoi, Wookie, etc., etc. Les chevaux de ceux qui ont rappliqué de là où est Aku fatigueront en premier. Encore un effort. Seigneur Riboku, j'y vais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il a préparé une base. Va falloir préparer un siège en plein milieu de la bataille là. C'est pas...
L'ennemi va rentrer fermé dès que le seigneur Hiboku passe la porte, entendu. Mais Sir Shin, reculez, c'est trop dangereux, il se fiche de nous, c'est quoi cet endroit? On n'en a jamais entendu parler, c'est une blague, sort de là Hiboku. Seigneur Hiboku, ouais, on se faisait du mouron car vous mettiez plus de temps que prévu. Nous sommes prêts à défendre. Ah, ils vont devoir faire un siège là. C'est quoi ça? C'est un fort en terre. Ok. Shin et les soldats vont arriver. La fille tacticienne aussi. Ce fort n'est pas si grand, il est tout petit. Appelez les soldats qu'ils encerclent tout le fort. Il ne semble pas que ce village fortifié soit très connu. À regarder les murs, on dirait même qu'il a été construit récemment en urgence. C'est sûrement ce qui s'est passé. Mais comme le dit Shin, il n'est ni très haut ni très large. Est-ce dû à la précipitation? Et puis, il est difficile de croire qu'il suffise à autant de soldats pour un refuge si éloigné. Honnêtement, 10 000 hommes suffiront à faire tomber ce fort. Ils pensaient sûrement nous échapper grâce à ce fort, mais on dirait qu'ils n'avaient pas prévu que, contre toute attente, on démolisse leur aile droite. Non, là, tu t'enflammes, là, mon cher Shin. Et que 10 000 hommes les suivent jusqu'ici. Au contraire, Hiboku ne peut plus fuir. Ça, c'est pas faux. Quoique encore, on ne sait pas s'il y a une sortie derrière. Ou par les sous-sols. Peut-être qu'ils ont réussi à creuser. Hein. Peut-être même qu'ils ont réussi à creuser. Et c'est ce qui fait que les murs sont pas ouf. Mais qu'ils peuvent se barrer. Enfin, après, là, j'abuse peut-être, mais Capitaine Kanto et les autres coupent des arbres dans la forêt pour construire les échelles. Putain, ils sont rapides de ouf. Hein. Encore un effort, elles sont presque finies. Nous chargerons dès que les préparatifs seront terminés. Tu vas trop vite en besogne, ne laissez aucune brèche dans la formation, surtout au niveau de la porte, ne laissez pas un seul type sortir. Où est l'ennemi? Ils nous ont encerclés dans ce fort, ce n'est pas rassurant. Ils essayent de construire des échelles. Seigneur Hiboku, vous saignez. C'est une chance que ce soit si peu. Pendant un sens, j'ai cru que... Enfin, ce singe de Shin de l'unité Ishin. Il a une meilleure condition physique et a progressé plus que prévu. Je pensais lui régler son compte, mais c'était un peu difficile au cours de notre fuite. Oui, c'est vrai. L'Ishin de l'unité Ishin, si on y réfléchit, il est depuis toujours l'homme qui continue à nous faire obstacle. En fait, c'est un personnage qui a constamment changé le cours de notre grande guerre contre Qin. Je m'en suis enfin rendu compte. Nous aurions dû l'éliminer, cet homme, depuis le début. Mais maintenant c'est trop tard, ma gueule. Parce que Shin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te déculotter et il va te mettre la fessée, mon salaud. Alors attends. Alors nous aurions mieux fait de prendre sa tête en cachant mon armée de 30 000 hommes ici. Même ainsi, je ne sais pas si nous aurions pu la voir. L'unité Shin est puissante. Elle a surmonté des situations critiques bon nombre de fois. Et Shin est également le détenteur de l'arme qui a terrassé Uken. Aujourd'hui, si il était le commandant en chef des armées de Qin, nous utiliserions toute notre puissance militaire contre lui. Mais sa tête seule n'est que celle d'un général. Il n'en vaut pas la peine, c'est ça? Exactement. C'est pourquoi nous allons l'écarter de cette bataille le plus vite possible. Et quand ce sera fait, notre cible sera évidemment Usen. Ah ouais, le fils de pute. Ah putain, l'enculé. Mais là, faut qu'on voie du côté d'Usen, parce que là, moi, je veux savoir. Le seigneur Shibashu part au front. Là, je veux savoir du côté d'Usen comment ça travaille, là. Il faut que je sache. Je filme en vidéo, les gars. Je sais pas si ça démonétise ou quoi, les vidéos, mais pour le moment, je suis loin d'être monétisable, donc on s'en bat les couilles, hein. Après, ça reste, il n'y a même pas de nicotine, enfin, il n'y a rien là-dedans, bref. Bref. N'empêche, les gars, si vous êtes fumeur, ça, c'est super. Hein. Moi, ça m'a arrêté la clope en 1 mois. Et maintenant, je fume ça, pour éviter de reprendre la clope. Il n'y a plus de nicotine, mais c'est quand même pour éviter de reprendre la clope. Bref, peut-être qu'un jour, j'en parlerai. Je ferai une vidéo un peu sur mon parcours avec cette merde qu'est la clope. Bref, c'est parti. Chapitre 780, l'attaque et la défense de l'armée centrale. Ok, regarde Usen, armée d'Aku, où est le rapport de l'unité qui a poursuivi Hiboku? Aux dernières nouvelles, l'unité Ishin était sur le point de se joindre à la poursuite, mais rien depuis. S'ils ont perdu Hiboku, alors ils devraient revenir, mais il n'y a aucun signe d'eux non plus. De toute façon, ils vont envoyer un message au bout d'un moment pour dire ok, Hiboku est là et tout, machin.
Du moins, j'imagine. Messire, à coup, les ennemis de la zone centrale devant nous commencent à bouger. Ils sont à peu près 20 000. 20 000, tu dis? Mais au départ, nous étions 30 000 des deux côtés, nous avons combattu en mêlée tout le temps. Et il y en a 20 000 de plus. Messire Gakushu, l'armée de Kanzaro, qui se trouve à l'arrière, se dirige vers nous. Rassembler des soldats sur le côté gauche, nous allons laisser l'armée de Kanzaro venir du côté droit. File-moi une épée, je vais buter à coup. Messire Kanzaro, l'armée de Gakushu va à gauche. Il a créé une ouverture pour nous, c'est un général si prévenant. Oh, tout à fait. Alors nous commencerons par ravager le côté droit. Général Aku, l'ennemi nous poursuit avec 20 000 hommes. On va leur rendre la monnaie de leurs pièces, déployer toutes nos réserves en première ligne sur le côté gauche. Oui, messire. Ils n'ont pas bronché face aux 20 000 hommes de l'armée de Kanzaro, et au lieu de cela, ils essaient de les combattre tout en nous faisant face. Impossible. Tu es un homme courageux à coup, mais si tu déploies tous les soldats que tu as, les lignes deviendront minces et s'effondreront d'un seul coup. Messire Suhu, Dame Shiryu est assigné au côté gauche, 20 000 hommes arrivent sur nous. Il y a sans doute aussi environ 20 000 hommes. La situation est préoccupante. Les troupes d'Aku sont moins de 30 000 contre 50 000. En comparaison, nous sommes 30 000 contre 20 000, ce qui nous donne un avantage de 10 000 hommes. Je devrais peut-être envoyer 10 000 hommes à Aku. Parce qu'autrement, même si c'est Aku, ça va. Quel est ce bruit? Il s'agit de l'armée de soutien de notre arrière-garde. Elle se dirige vers Aku. Comment? Messire Aku, ce sont les renforts de notre arrière-garde. C'est l'armée de soutien. Quoi? En plus, leur nombre est d'environ 20 000. Ils sont environ 20 000, général. 20 000? J'ai pas compris là. C'est un move d'Usen? 20 000 soldats de l'armée exact, ils font partie de l'armée principale qui comptait 50 000 soldats. En d'autres termes, notre seigneur a décidé de s'engager sur le champ de bataille pour mener à bien cette guerre. Mais non, incroyable. Quoi qu'il en soit, avec ça, les choses vont s'équilibrer du côté d'Aku, environ 50 000 hommes contre 50 000 hommes. Avec les renforts, nous n'avons plus d'inquiétude pour nos arrières, alors battez-vous autant que vous voulez. Messire Suhu, les choses sérieuses vont aussi commencer pour nous, je sais. Nous allons les éliminer rapidement grâce à notre avantage numérique. Suhu, Aku, comme ça, ok. Ok. Quoi? Qui est cet homme? Il est incroyablement fort. Il doit sans aucun doute être le premier général de Seka, Kanzaro. N'ayez pas peur, dès qu'on aura pris sa tête, l'ennemi s'effondrera en un instant. Utilisons notre supériorité numérique, pour les encercler. Cet homme est le commandant de cette armée, Ji-Haga. Abattez-le. Oula. Voilà, mais c'est ça qu'on veut, putain. C'est ça qu'on veut. C'est compliqué l'animé? C'est ça. Ah, quand tu mets un coup de masse, avec une puissance comme ça, bon, c'est peut-être exagéré. Encore que. C'est sûr qu'ils ont des forces un peu plus extraordinaires. Mais c'est ça qu'on veut. Quand on te montre des biceps comme ça, et ben on veut que quand ça tape, ça éclate. Et pas des... Bref. Voilà. Il est fort, je peux le dire au premier coup d'œil. Sa force brute rivalise avec celle de Mubu. Je vais 1v1 Mugu là. Mubu. 1v1. Maintenant. Mubu vient. Et tu plies-le là parce qu'on te manque de respect, j'ai l'impression. Voilà donc Ji-Haga. Les compétences des soldats d'élite qui protègent ses flancs sont également extraordinaires. S'il a commencé avec 10 000 soldats en moins, c'est parce qu'il était persuadé de pouvoir combler l'écart grâce à sa force, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ji-Haga. Mais c'est là ta grave erreur de calcul. Parce que nous en avons aussi une. Nous avons aussi ma belle fleur Shiryu, l'incarnation de la puissance et de la beauté. L'unité d'élite de Shiryu entre dans la bataille, ramenez-vous. Même l'unité d'élite de Shiryu est là, les soldats les plus forts de l'unité de Shiryu se sont rassemblés. Il n'y a aucune chance qu'elle perde, mais je ne supporte pas de les voir laisser une cicatrice sur ma fleur. Appelez notre première unité de cavalerie pour attaquer Ji-Haga aussi. Oui, messire. Armée de Denrimi. Putain, ça fait longtemps. Hein. L'armée d'Aku est ravivée par les renforts, mais
Comme prévu, elle a toujours des difficultés face au nouvel ennemi. Il semblerait que l'armée de Su concentre ses soldats là où se trouve le commandant ennemi. Cet ennemi donne l'impression qu'il n'y a pas 10 000 soldats de différence. Je prends une débrancher, on prend une connerie. Ah, c'est comme masse ma gueule. Bouge pas. Et pardonnez mon intrusion, mais est-il acceptable que nous restions là à regarder? Aucun ordre de Messire Hussein pour le moment, bien sûr, nous ne resterons pas éternellement les bras croisés. Pourquoi pensez-vous que je suis ici avec 10 000 soldats à moi tout seul alors que je suis habituellement posté au sein de l'armée principale en tant que conseiller de Messire Hussein? C'est parce que nous avons vocation à agir en tant qu'armée létale. Armée létale? Il est vrai que nous ne connaissions pas la puissance de l'armée de Seka, mais Riboku ne connaît pas non plus la force de l'armée de Denrimi. C'est parce que, comme je suis toujours absent, cette armée a été assignée comme armée de réserve à l'arrière pour maintenir l'équilibre de toute l'armée de Kin. C'est ce que nous sommes devenus car notre armée était suffisamment talentueuse pour le faire. Mais à l'origine, nous étions le groupe de tueurs numéro 1 de toute l'armée d'Hussein. Incroyable, n'est-ce pas Danrinku? Oui. Shinkakugaku. Putain, wesh. Et Sonshu l'immortel. Wesh, les yeux vénères. La moustache. Hein. Enfin non, la vraie moustache, c'est tout. C'est la moustache de ce manga. Nous allons donc pouvoir nous déchaîner et pour la première fois depuis un certain temps. Oui, ils sont contents. Heureusement, les personnes que nous devons traquer sont toutes réunies ici. Kanzaro, le premier général de l'armée de Seka, Gakushu, le second général. Et Jiaga, l'explosion de Seka. Quelle tête devrions-nous viser alors? Vous posez tous la mauvaise question. Il ne s'agit pas de savoir quelle tête, mais plutôt dans quel ordre nous prendrons cette tête. Voilà, ils sont tous refrains. La première sera la tête de Jiaga car elle semble facilement atteignable. Armée de Denrimi en avant, c'est parti pour le dernier chapitre de la vidéo 781. Ça a été plutôt rapide, hein. Putain, j'ai torché ça vite. Après, c'est des chapitres de bagarre et de guerre, donc ça va plus vite que quand c'est du blabla, forcément. Chapitre 781, les deux meilleurs renforts. L'échelle au centre reçoit moins de flèches de la part de l'ennemi que Kanto et les autres prennent le centre. Faire un siège sans bouclier. C'est pourquoi nous avons emprunté les armures des cavaliers. Si tu as peur, va à l'arrière et cache-toi jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Je t'ai pas dit que j'avais peur. Cet idiot et l'armure que t'as brisée, que t'as prise. J'en ai pas besoin. Si les flèches ne viennent que du côté droit, je peux les dévier avec mon épée. Excuse-nous frérot, hein, putain. Ça, détends-toi. Hein. On voulait pas te déranger, hein. Fais ta guerre. On a besoin de plus de flèches, l'ennemi monte, concentrer les tirs, archer rassemblement, wesh. C'est les Avengers. Qu'est-ce qui se passe? C'est la porte principale, ils sont en train de percuter la porte principale avec un tronc d'arbre. Ils sont en train de rentrer là. Moi je vois bien un piège à l'intérieur. Est-ce qu'on aurait droit à une grosse erreur de Chine? Est-ce qu'ils vont s'en rendre compte? Désolé, des fois je dois faire des théories pourries, mais j'aime bien réfléchir à ce qui se passe. Ça fait travailler le cerveau. Voilà. C'est la porte principale, ils sont en train, avec un tronc d'arbre géant. Merde, demander notre archer pour la défendre. À moins qu'il y ait un gros piège qui arrive avant qu'il puisse rentrer. Parce que le but c'est de le retenir. S'il rentre comme il veut, ça va être la merde. Mais est-ce qu'il y a des soldats importants sur les échelles qui vont mourir ou pas? Enfin, souvent quand il y a des personnages importants, ils meurent pas là comme ça. Donc je me dis s'il y a des personnages importants sur les échelles, c'est que ça va pas se jouer là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme on le pensait, ce fort n'est pas très robuste, c'est vrai. La cavalerie est prête à charger à tout moment. J'arriverai beaucoup. Calme-toi, calme-toi. Ok, ça se péta à gauche. Gauche-droite en fonction du côté où on est. Avec l'armée d'Yotano, on va dire. Sur le côté droit, l'ennemi a complètement repoussé la tribu Figo. Il en va de même pour Bajo, Tajifu et Shunmen à l'avant-garde. Ils opposent leur force brute à la tribu Figo, mais ils agissent de façon plutôt subtile contre Bajo et les autres. Leur adversaire est le vassal de Riboku, Shunsuiju.
Cependant, parmi nous tous, c'est le côté gauche qui a subi le plus de dégâts. Il semble que l'ennemi soit particulièrement spécialisé dans l'attaque. C'est quoi ce fonctionnaire, poteau c'est quoi ce revendeur de... Comment on dit? Putain, merde, je sais pas, ce vendeur d'assurance là, c'est quoi ça? Cet arnaqueur. Tuez-les tous. Mais grâce à ça, je peux voir une sorte de trou en leur sein. Oui, en effet. Et la tribu Mera a réussi à percer la ligne ennemie en passant par ce trou. Général Kutsumin, j'ai la gorge qui chauffe, je crois que je suis en train de tomber malade. Il semblerait que des ennemis aient réussi à s'échapper dans notre dos. C'est mauvais. On va être attaqué par derrière, faites un mur pour contrer ces ennemis qui se sont enfuis. Ne les laissez jamais aller dans notre dos, sinon Shun Suijou va aussi se plaindre. Faites un mur à droite, Kitari, la réserve ennemie se dirige vers nous. Aïe aïe aïe, Kitari. Dites à tous les guerriers de la tribu Mera qu'à partir de maintenant, nous allons quitter ce champ de bataille et nous diriger vers le château de Ango. J'ai dû oublier des détails hein, sur le pourquoi du comment ils vont à Ango. Je suis désolé, hein, parce que ça se trouve j'aurais pu sortir une théorie ou quoi. Mais là c'est vrai que y a... Là j'ai oublié, donc j'ai pas envie de faire une théorie basée sur un truc qu'on sait déjà, en mode ouais, elle a eu des renseignements, je sais pas. Bref, je vais pas trop parler là, parce que je peux pas dire une théorie parce que j'ai oublié, on va dire. Je peux pas faire de théorie parce que j'ai oublié. Si on en a déjà parlé ou pas. Du pourquoi ils vont à Ango. Je crois que j'ai fait le con. Ils arrivent hein, ils avancent tout droit, ils ne viennent pas vers nous. Les ennemis qui se sont échappés ont maintenu leur cap et ont foncé tout droit. Ce n'était pas une attaque en tonnerre, ne me dites pas qu'ils visent plutôt le château. Pour chasser les, envoyer 2 fois plus de soldats à l'assaut de ses ennemis. Général Kokushuba. Menez votre armée à la suite de la tribu Mera maintenant. Kitari prévoit d'attaquer le château de Ango, prêtez-lui la force de votre armée. Faites-nous cette faveur. J'étais tellement fasciné que j'ai compris la moitié de ce qu'elle a dit. Suivons la tribu Mera pour l'instant. Le vieil homme Enpo et la tribu Enshu suit la tribu Mera aussi. C'était rapide, mon heure est déjà venue. What? Je pensais que le tour de la tribu Enshu spécialisée dans les sièges arriverait bien plus tard. Il est encore tôt, non. Il est beaucoup trop tôt. J'ai raté un détail ou pas? C'était rapide, mon heure est déjà venue. Ah, c'est une question qui se pose lui déjà. Genre, au début, je pensais qu'il disait ça, mon heure est déjà venue, style il va canner, mais non, en fait. C'est toujours. C'est pour ça que c'est important les relectures et que j'en ai toujours pas fait sur Kingdom, ce qui fait que bah, j'oublie beaucoup de trucs. C'est que parfois tu rates des détails à la con. Juste le sens d'une phrase. Genre là, mon heure est déjà venue, je pensais qu'il allait canner, mais que dalle. Tu vois, prêter attention aux détails. Et ça, après, tu prêtes moins attention aux détails quand tu fais des reacts et que t'as envie que ça aille assez vite. Hein, parce que si je prends 1 heure par chapitre, laisse tomber. Ça va jamais le faire. Bref. Donc là, ouais, on verra. Champ de bataille des 2 armées centrales. Armée de Su contre l'armée de Jiaga. Bon sang. Tous mes soldats d'élite que Shiryu et moi avons formés ont pris d'efforts colossaux et d'un temps considérable meurent les uns après les autres. Putain, horrible, je prends des oméga 3, l'héros, du poisson, frère. Horrible. Ça me dégoûte. Non, je pense qu'il en va de même pour les troupes d'élite de Jiaga. Leur niveau de qualification est également très élevé. J'en ai marre de tout ça, une bataille entre forts entraîne toujours des coups fatals pour les uns et les autres. C'est ça, hein. Et ce Jiaga est difficile à gérer même pour Shiryu et nos élites. Ouvrez la voie, Attensu. L'armée de Denrimi, pourquoi sont-ils ici? Nous sommes ici pour faire tomber des têtes bien sûr. Et la première sera celle de Jiaga. Qui va l'affronter? Ah, la Stashmu de Denrimi. Il a réussi à résister à un coup de Jiaga. Alors c'est Sanchu, hein. Général Jiaga. Ces deux-là sont Darinku et Shinkaku Gaku. Putain, le nom. Ce sont les tueurs du général Denrimi. Quelle impolitesse, appelez-nous plutôt héros. Shiryu et moi suffirons pour gérer ce singe géant. Darinku et Denrimi, vous devriez aller
où se trouve Haku, puisque c'est plus urgent, compris. Mais wesh, comment je m'y attendais pas, ma gueule? Le yeuve, il s'est fait tuer direct. Attends, y a qui s'est fait... Est-ce qu'il y a des personnages importants qui se sont fait tuer, là? Bah, enfin, oui, lui, je l'ai capté, celui à la cicatrice, voilà, coupé en deux, sa mère. Ça, c'est ça qui m'a choqué. Mais y a pas Stachemou. Il avait pas de cicatrice à l'œil, Stachemou. You moustache. Donc l'autre, attends, il y a ces trucs aux yeux. J'essaye de voir, hein. J'essaye de voir. Ok. Celui à la moustache, il avait pas de... Il a pas de cicatrice à l'œil, ok. Mais est-ce que les autres, il avait ses points aux yeux? Non, ok. Donc il y a que le vieux avec sa barbe et sa cicatrice à l'œil. Putain, il s'est fait découper en un coup par un mec dont j'ai oublié le nom. Je suis désolé les gars, putain. Je suis une honte hein, pour tous les mecs qui réactent. Je suis vraiment une honte, putain de merde. Bref. Putain, ouais, ça m'a surpris d'un coup là comme ça. Putain, il faut que ce soit le dernier. À chaque fois, hein, j'ai l'impression que tous les 5 chapitres il se passe quelque chose. En fait, c'est pas mal, hein. C'est pas mal au final. À chaque fois, je finis sur une bonne note qui me dit putain, gros, reviens voir comment ça se passe. Bref. C'était des bons chapitres, hein. Comment voulez-vous ne pas aimer Kingdom, en fait, c'est une recette qui marche, hein. De la guerre, du sang, de l'épique, une bonne histoire aussi, hein. On va pas le nier, faut pas faire toujours des bons persos, des persos en couleur, etc. Bon, bah, ça marche, hein. Kingdom, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça fonctionnera toujours en manga, ce sera toujours exceptionnel, je pense, hein. Même si on peut être déçu de l'anime, quand tu connais vraiment Kingdom, tu peux pas te dire à un moment donné, oh, ça va puer la merde, hein. C'est incroyable, Kingdom. Incroyable. Et des fois, tu vois, pour des persos que tu vois quasiment jamais, t'es choqué. Tu dis comme ça, il l'a buté, alors que c'était censé être un mec important, armé de tueurs, je sais pas quoi, on te le hype un ou deux chapitres avant, et là il se fait des coupes. Allez, salut. Magnifique. Je suis trop content. Enfin, je suis trop content. Je suis trop content de lire Kingdom, d'avoir découvert Kingdom. C'est trop incroyable. Bref. Bah, comme j'ai dit, c'était des bons chapitres, on va voir comment ça se passait. Moi, ce qui m'intrigue surtout, c'est... C'est basique, hein, mais... Qu'est-ce que Riboku veut vraiment faire avec tout ça? Vous avez peut-être déjà une partie de réponse ou carrément la réponse, mais bref. Qu'est-ce qu'il veut faire de ça en éloignant Chine? Comment il veut le garder près de lui? Parce qu'on a vu que c'était une forteresse qui n'était pas super... qui n'était pas incroyable, qui n'était pas folle de comment elle a été construite. Qui a l'air plutôt facile à prendre. Donc, est-ce que son intérêt, c'est vraiment de la défendre très fortement? Est-ce qu'il y a mis des pièges? Est-ce qu'il s'est dit, bon... niveau stratégique, je peux largement défendre pour le maintenir, machin, bref. Voilà. Comment Houssen voit ça, va apprendre ça, comment Houssen va réagir à ça. Il y a trop de trucs. Là, il me semble c'est la première journée de guerre, je crois, et ouais, ça part déjà totalement... Bah ouais, c'est les premiers instants de la guerre, en vrai. Ça doit à limite être la... Je sais pas, la première heure, tu vois, il n'y a pas vraiment de temps à chaque fois, mais là, on doit être dans les 2-3 premières heures de la guerre, et... C'est quand même dingue de se dire ça, c'est les 2-3 premières heures de la guerre et ça part déjà en couille comme ça. Bref, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai kiffé, j'ai hâte de voir la suite, hein, comme d'habitude, quand c'est des moments comme ça, comment tu veux ne pas être impatient. Bref, mon Insta dans la description. Abonnez-vous, le petit commentaire, le petit like, comme d'hab. Moi je vous fais des bisous, je vous kiffe. Salut.